Oh, j'aime bien juste presque le prendre doucement, presque juste ça. Après, si vous voulez, on le pulse un peu, mais prendre juste ces quelques paroles de ce chant. Qui dit mon papa est fidèle. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Oh, tu es fidèle, papa. Mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Oh, je te chante, Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta liberté, Seigneur. Merci parce que tu nous délivres de tout, Seigneur. Oh, tu nous offres cette vie en abondance, cette vie éternelle, cette espérance, Seigneur. Et on peut dire en accord avec ta parole, même si l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se fortifie. Amen. Se fortifie jusque dans l'éternité avec toi, Seigneur. Jusqu'au jour, Seigneur, où on va être dans l'endroit parfait avec toi. Tout sera rétabli, Seigneur. Oh, je suis dans la joie. Même si les rires ne sont pas forts, même si mon cœur tressaille de joie. Rien qu'à l'idée de te voir, rien qu'à l'idée de te rencontrer, d'être avec toi, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Père. Oh,
Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu fais tellement de grandes choses, Jésus. Oh, nous sommes qu'au début, Seigneur. Nous sommes qu'aux prémices, Seigneur, de ta gloire, Seigneur. Oh, tu fais de grandes choses parmi nous. De grandes choses sont encore à venir, Seigneur. T'adorer, te louer. Regarder avec ses yeux d'espérance, ses yeux d'amour. Oh Jésus, on est émerveillés devant toi, émerveillés devant ta présence, émerveillés devant ton nom, Seigneur. Oh, mon cœur s'émerveille de tes beautés, mon cœur s'émerveille de tes bontés, inépuisables, Seigneur. Oh, je te dis merci, Jésus. Merci pour cette présence dans nos vies. Merci pour cette présence dans nos vies, jamais tu es fidèle, Seigneur. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Ta parole est certaine, Seigneur. Ta parole est sûre, ta parole est vraie, Seigneur. Oh, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi, j'ouvre alors les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue, mais tu m'as retrouvé à la fois. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour.
l'illusion de pouvoir me sauver par moi-même. Et si je prétends pouvoir m'élever au-dessus du ciel, j'ouvre alors les yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Face contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Oh non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. Oh non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Face contre terre, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. Oh non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. J'ouvre alors les yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Face contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Oh non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. Oh non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh Jésus. Rien ne surpasse ton amour. Rien n'est plus haut que ce que tu as fait, Seigneur. Rien n'est plus haut que toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tout Tant près de besoin de toi. Seigneur. J'ai besoin de toi près de moi, Seigneur. J'ai besoin que tu guides mes pas, Seigneur. J'ai besoin que tu parles à mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de ta présence quotidienne, Seigneur. J'ai besoin de ton souffle dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de ton élan, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Mais avec toi, je peux tout. Oh Jésus, oh Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus. Oh Jésus, j'ai besoin de ta grâce, de ton amour. J'ai besoin de toi. Tant besoin de toi. Tu te révèles, Seigneur, dans mes faiblesses. Je te glorifie, Seigneur, par le feu. Viens dans notre humanité, Seigneur, révéler ta divinité. Oh Jésus, oh Jésus. Je veux te dire, j'ai besoin de toi. T'aime, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus, je t'aime.
du bout des lèvres. Engageons-nous ce matin dans la louange. Engageons-nous. Ce matin, j'ai peut-être quelque chose, un mot pour quelqu'un. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Qui sommes-nous pour dire à Dieu qu'on n'est pas parfait? Qui sommes-nous pour demander à Dieu de changer ce qu'il a créé? Ce matin, levons les yeux vers Neptune 360, qui a un amour infini pour nous, qui nous a créés selon sa bonté et son amour, selon ses critères parfaits.
Sentez-vous libre de vous avancer vers la table de la Sainte Seine. Prendre ce temps d'intimité avec Dieu qui a fait couler son sang. Seigneur, nous te bénissons pour ce sang. Oh, merci, merci pour la vie. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Seigneur, nous voulons chanter gloire et honneur à toi. Tu as tout accompli. Merci pour ton corps brisé à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous racheter alors qu'on ne le méritait pas. Oh, gloire à toi. Honneur à toi. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Nous t'élevons, Seigneur. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia.
Amen. Merci Seigneur, on te rend gloire. Oui, tu es élevé. Oh, tu es élevé à jamais, Seigneur. Tu es vraiment Dieu merveilleux. Tu nous donnes tellement d'espérance, tellement de force, tellement de joie, Seigneur. Merci parce que tu es cette source inépuisable. Tu es ce rocher sur lequel on peut s'appuyer. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Merci, Seigneur. Ouais, ça... Amen, amen, amen. Ça va? Super. Ça va, super. Amen. C'est bon ces moments d'adoration et quand on était dans ce silence, plusieurs fois quand on lit les psaumes, on voit des moments de silence.
Des moments où il y a des paroles où on lit et après c'est marqué des pauses. Parce que c'est bon des fois de faire silence devant Dieu, juste de l'écouter et d'être sensible. Des fois on n'aime pas le silence, on a envie de le combler, on a envie de mettre des choses dessus, comme combler un vide. Mais des fois dans le silence, Dieu parle. Dieu convainc nos cœurs, alors qu'on n'a même pas idée. Des fois c'est bon ces moments de silence. Amen, amen, amen. Alors on va te dire avec Annie, c'est vrai qu'on est un peu un peu déphasé ce matin, mais ça va le faire. On va essayer, Ce qui est bien, c'est que nous, on apporte quelque chose de physique, de visuel, si on est devant, mais ce qui fait le job, c'est Dieu. C'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui travaille. Et on est utilisé, et il va au-delà des fois de ce que nous, on peut être. Et on va vraiment le bénir, rendre gloire, et puis on va prier aussi pour les dîmes et les offrandes aussi, qui sont des moments particuliers, des moments où on va offrir à Dieu aussi nos cœurs, offrir à Dieu je dis offrir, mais c'est même pas forcément offrir. Hier, j'ai discuté avec des amis et je repensais une parole d'un homme d'affaires qui disait le truc, ce n'est pas de qu'est-ce que je donne à Dieu et qu'est-ce que... Alors, je ne me rappelle plus la formulation, mais ce n'est pas ce que j'ai et que je donne à Dieu, c'est ce que Dieu me donne et que je garde pour moi. Parce que tout nous vient de Dieu. Nos talents, tout nous vient de Dieu. Et c'est ça, c'est des moments d'adoration aussi, c'est des moments de confiance où on va mettre notre foi aussi en action, mettre notre foi à l'épreuve des fois, parce que c'est pas évident. Mais c'est des pas de foi, c'est des pas d'action de grâce que Dieu approuve. Et vraiment, Seigneur, on te bénit pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu pourvois. Merci parce que ta parole dit aussi, tu ne donnes pas comme le monde donne. Et merci parce que des fois, tu pourvois vraiment à nos besoins que tu connais, Seigneur. Merci parce que tu pourvois, même sans qu'on s'en rende compte. Tu pourvois, Seigneur, tu as pourvu pour notre pardon, tu as pourvu pour tous nos besoins spirituels, Seigneur. Tu pourvois pour nos finances, Seigneur, tu pourvois pour toute notre vie, Seigneur. Merci parce que on est dans tes mains. Et personne ni rien ne peut nous arracher de tes mains, Seigneur. Tu es ce bon berger qui nous guide et qui pourvoit. Alors on veut te dire merci Jésus, merci Père éternel. Merci de ta bonté, de ton amour envers nous. Alléluia. Donc on a un jour particulier aujourd'hui aussi, c'est la fête des mères. C'est un moment béni. Je le répète à chaque fois, des fois dans ces moments dans le calendrier où moi avant j'étais quelqu'un qui refusait un peu toutes ces dates-là parce que je disais mais ça c'est des inventions humaines, c'est fait pour le marketing, c'est fait pour du commerce, etc. Oui, mais c'est des moments de bénir aussi, de prier, de reconnaître. Donc vous inquiétez pas les mamans, à la fin on va prier pour vous. On va prier pour vous, mais d'abord je voudrais qu'on vous partagez rapidement, ça va vraiment pas être long, ce que j'ai sur mon cœur pour ce matin, et vous verrez qu'il y a un lien aussi avec ça. Quand je méditais pour le message d'aujourd'hui, en fait, c'est comme si dans la Bible on voit, et même dans le monde, on voit qu'il y a différents groupes de personnes.
on voit qu'il y a différentes sphères en fait. Et là, j'étais à Thiers la semaine dernière, donc merci pour vos prières, ça m'a porté parce que c'est des moments durs physiquement et qui sont épuisants. D'ailleurs, je vous avoue que je paye encore les frais là parce que c'est intense. Mais je vois qu'il y a des groupes qui se forment. Il y a ceux qui aiment tel style, il y a ceux qui aiment tel style, il y a ceux qui aiment tel style. Alors si tu as le couteau de machin, et ben tu peux rentrer quelque part dans le groupe où les gens ont des couteaux très chers. Et c'est pareil pour les montres. Des fois, ou les chaussures, etc. Quand on a une belle paire de baskets, et ben on va rentrer, ou une belle paire de montres, une belle montre, un bel objet, on va quand même rentrer dans une autre sphère en fait. Si tu arrives avec un Opinel, tu vas pas rentrer avec ceux qui ont des couteaux à 1000 €. Ils ne voudront pas de toi. Et quand je regardais la parole de Dieu, Jésus avait affaire à ces sphères en fait. Avait affaire à ces groupes de personnes. Il avait, on va dire, des opposants, les pharisiens, dont les gens ou les gens juste qui ne l'aimaient pas, qui s'opposaient à lui. Il y avait ces gens qui l'écoutaient de loin, qui étaient d'accord avec ce qu'il disait, il dit ouais, je suis ok, il parle bien, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, mais qui reprenaient leur vie. Ça, ils étaient nombreux. Il y avait ceux qui venaient parce que ils avaient besoin d'un miracle, parce qu'ils savaient que Jésus était celui qui faisait des miracles, mais une fois qu'ils avaient le miracle, ils repartaient chez eux. Comme si c'était un magicien. Après, il y avait ceux qui voulaient un peu plus. Donc, on peut dire, on parle des 70, ceux qui voulaient marcher avec Jésus. Et après, il y a eu ceux que Jésus a appelés. Ils étaient 12. Et après, il y en a eu 3 qui étaient encore plus proches de Jésus. C'est Pierre, Jacques et Jean. Et même un, on va dire, à la fin. Où Jean dit lui-même que c'était le disciple que Jésus aimait. C'est le disciple que Jean se couchait sur la poitrine de Jésus. Et alors, j'ai bien aimé, j'ai écouté un message la dernière fois où il parlait des âges en fait des apôtres à l'époque. Et ils étaient jeunes. Et on pense que Jean devait avoir 16 ans à peu près. Donc c'était le plus jeune en fait de la bande. Pierre devait avoir une vingtaine d'années. C'était des jeunes. Et ils ont vécu ça. Et Jésus n'a pas eu peur de leur faire confiance, n'a pas eu peur de les équiper. Mais Jean était peut-être un peu le protégé de Jésus, parce qu'il était le plus petit, il était le plus jeune. Et quand on regarde à la fin, c'est celui qui n'est pas mort comme les autres. Et il a reçu la révélation, l'Apocalypse. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me suis fait cette réflexion. Et je me suis posé cette réflexion pour moi-même, dans quel groupe je suis, moi ? Dans quel groupe je me situe ? Est-ce que je me situe dans le groupe des gens qui écoutent et qui continuent leur vie ? Ou est-ce que je me situe dans ceux qui veulent avancer, dans ceux qui veulent grandir ? Dans quel groupe je me situe ? Est-ce que je fais partie des 12 qui acceptent de souffrir, qui acceptent de tout donner, qui acceptent de lâcher leur entreprise, qui acceptent comme Pierre à lâcher le filet, à lâcher sa famille, à lâcher tout, à lâcher sa source de revenus ? Est-ce que je suis comme Jean qui veut pas quitter Jésus ? Alors je me suis posé cette question, je n'ai pas forcément la réponse, mais j'ai eu cette parole et cette pensée où Dieu me dit, essaye de changer de groupe. Change de groupe. Peu importe dans le groupe où tu es, moi je veux t'amener dans un autre groupe. Encore plus proche de moi. Encore plus proche de lui. Et quand on lit la parole, quand on voit comment Jésus est, quand on voit comment le Père est, l'amour qu'il a pour ses enfants, on voit qu'il n'a de cesse de dire à ses enfants, sois plus proche de moi. Sois encore plus proche de moi. Oui, tu m'écoutes, oui, mais je veux que tu sois encore plus proche de moi. Je veux t'attirer encore, je veux vraiment que tu sois au contact avec moi. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Saint-Esprit aussi qui a été donné.
pour qu'on soit en contact en permanence avec notre Jésus, avec notre Seigneur. Jésus veut être en contact avec nous parce qu'il a quelque chose à nous donner. Il a quelque chose à nous transmettre. Et la parole, elle dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On connaît tous ça, Jean 14, 16. Et c'est ce que Jésus veut nous transmettre. Jésus veut nous donner sa vie. Jésus veut nous transmettre sa vie. Veut nous transmettre son essence, sa puissance qui est en lui. Il veut nous la transmettre. Mais pour cela, il a besoin qu'on soit proche de lui. On ne peut pas transmettre quelque chose à quelqu'un qui est loin, ou quelqu'un qui ne veut pas, ou quelqu'un qui... On a besoin d'être proche de lui, parce que il veut nous transmettre sa vie. Et quand je méditais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à... On peut le lire si vous voulez dans Marc 10, verset 17. Un exemple pour être proche de Jésus. Marc 10, verset 17. C'est marqué comme c'est l'histoire de l'homme riche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que Dieu seul de bon. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui et il dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. On va s'arrêter là. Dans cette pensée, cette histoire me parle beaucoup parce que qu'est-ce que le jeune homme cherchait ? L'homme, ici, quand il est venu vers Jésus, il voulait la vie. Il voulait cette vie éternelle. Il ne voulait pas cette vie que le monde lui offrait parce qu'il l'avait déjà quelque part. Il avait des richesses, il avait peut-être une stature, il avait peut-être un statut. Mais ce qu'il voulait et ce qu'il discernait, c'est qu'il y avait autre chose. Et il dit, moi je veux cette vie. Jésus lui dit, voilà, tu as tout respecté, ok. C'est pas parce que tu es tout bien, c'est pas parce que tu as tout respecté que tu vas avoir cette vie-là. Tu vas avoir cette vie-là parce que tu es proche de Jésus. Tu vas avoir cette vie-là parce que tu marches à côté de lui. Et là, Jésus, il a discerné un truc, il dit, en fait, il te manque quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui te gouverne, autre que moi. Alors, ça ne veut pas dire, lâche tout, vends ta maison et fais comme lui, etc. Parce que ça, c'était la parole qu'il a donnée pour cet homme. Mais des fois, on peut prier, et je vous invite à le faire. Seigneur, qu'est-ce qui me manque à moi ? Est-ce qu'il me manque une chose qui bloque ? Est-ce qu'il manque une chose que je dois lâcher, que je dois abandonner, que je dois laisser partir pour que Jésus puisse donner sa vie ? Parce que des fois on chante Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que tout, etc. Mais dans les faits, des fois on n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et je veux vraiment, c'est un encouragement ce matin, un appel encore d'amour et une bienveillance de Dieu, à nous mettre devant lui, comme Anne-Lise a prêché la semaine dernière aussi et a fait ce chant « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde nos cœurs, Seigneur. Je veux vraiment que tu nous dises à chacune d'entre nous, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on doit lâcher, qu'est-ce qu'on doit abandonner. À quoi on doit renoncer, Seigneur ?
pour passer un autre stade, pour changer de groupe, pour aller dans un côté plus proche de toi, Seigneur. Plus proche de toi. Et c'est pas facile. Parce que on doit faire fi de beaucoup de choses, de peur, d'appréhension. Mais ce qui doit grandir en nous et qui va nous permettre aussi de prendre ce cap et de passer ce pas, c'est de croître dans l'amour pour lui. De grandir dans notre amour pour Jésus. Et plus on va grandir pour notre amour pour Jésus, plus on va s'entretenir, plus on va prier, plus on va chanter, plus on va être en communion avec lui. Plus ces choses que Dieu va nous demander de laisser, on les laissera avec joie et pas avec souffrance. Et des fois, on essaye de se contraindre en fait et de dire ça, voilà. Alors c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, des fois il y a des choses qu'il faut vraiment arrêter et on doit se faire violence. Et on doit vraiment être ferme. Mais des fois il y a des choses qu'on lâche de nous-mêmes, juste parce que l'amour de Dieu est tellement fort. Et la présence de Dieu, l'amour de Christ dans notre vie est tellement puissante qu'elle vient remplacer ces choses-là. Et quand Jésus nous dit, mais lâche ça, on dit, mais d'accord Seigneur, je le lâche. Et je vais suivre ton chemin. Je vais marcher avec toi. Et on voit que Jésus avait une relation particulière avec ceux qui étaient proches de lui. Même dans ce verset-là, c'est marqué, il vit et puis il se tourna vers ses disciples. Et il enseigna à ses disciples. Jésus enseignait à la foule. Jésus enseignait à des gens qui ne voulaient même pas écouter ce qu'il disait. Mais Jésus, il transmettait des valeurs et des révélations à ceux qui étaient proches de lui. À ceux qui étaient à côté de lui. À ceux qui travaillaient avec lui. Et eux, ils avaient des choses que le monde n'avait pas. C'est comme un privilège presque. Et rappelez-vous de ce miracle où quand Jésus a multiplié les pains, ce grand pique-nique géant, où il n'y avait rien à manger, et un petit garçon est venu à donner 2-3 bricoles, et Jésus a multiplié. Et dans cette histoire, on voit qu'il a mis à contribution ses disciples. Il ne les a pas fait tomber les choses du ciel. Ses disciples ont dû prendre les paniers, aller distribuer, aller donner à manger aux gens. Et le miracle était là, le miracle se passait. Et à la fin, on peut le lire même c'est dans Jean 6, verset 12. J'aime bien la fin de ce miracle parce que ça nous montre la part des ouvriers. Ça nous montre la part de ceux qui sont avec Jésus. C'est marqué, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient et 5 pains, des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Une fois que le miracle a été fait, une fois que la foule a été nourrie, eux, ils ont pas eu qu'un pain ou qu'un poisson. Les 12, ils ont rempli 12 paniers pour 12 disciples. Les 12 ont eu un panier rempli. Les 12 ont eu un panier rempli pour eux. Et c'est ça la part pour ceux qui sont proches de lui, c'est ça la part pour ceux qui servent Dieu de tout leur cœur. C'est ça la part pour ceux qui ont travaillé. C'est qu'à la fin, ils n'auront pas juste ce que le monde a eu, ou ce que les gens ont eu. Ils n'auront pas juste le miracle de guérison. Non, ils auront beaucoup plus que ça. Ça sera rempli. Le panier sera plein. Et ça, pour moi, ça me parle, c'est puissant. Parce que ils l'ont pas eu au début. Au début, ils avaient faim eux aussi. Hein. Même ils disaient à Jésus, mais renvoie-les, s'il te plaît, on est fatigué, on en a marre, on a faim. Tu parles pendant des heures et tout le monde est là, en fait.
Et Jésus les a mis à contribution. Avant que eux, ils aient eu les 12 paniers pour eux, ils ont dû distribuer à manger aux autres. Tiens, mange, tiens, mange, tiens, mange, tiens, mange. Et c'est qu'à la fin que Dieu les a récompensés, que Dieu les a bénis. Quand on est proche de Jésus, quand on est proche de Dieu, quand on travaille pour lui, je vous le dis, à la fin, il y aura des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. On ne peut même pas capter, en fait. Hier, j'ai discuté avec des amis, on rigolait avec Anne-Lise, et on plaisantait, on dira, quand on sera dans l'éternité, une belle maison, un truc et tout, mais ça sera tellement au-delà de ça. Ça sera tellement au-delà de ça. On ne comprend même pas on ne comprend même pas. Ça sera inimaginable. Mais pour ça, il faut être proche de lui. Maintenant. Proche de lui maintenant. Il y a des moments, la vie passe tellement vite. Hier, on était avec ma famille, on enterrait mon oncle. Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Un accident de moto comme ça, tu te promènes avec ton fils, quelqu'un lui tape derrière, il meurt. Et on t'appelle comme ça, on dit, sa femme l'a laissé partir, je sais pas, le matin ou à midi, et elle le revoit 4 jours après dans un autour d'un truc, d'une caisse en bois. Et ça, c'est des choses qui doivent nous faire réaliser, Seigneur, ça passe tellement vite. Je veux être proche de toi maintenant. Je veux être réconcilié. Là, on est tous réconciliés avec lui. Mais c'est comme cette parole de Paul, ce cri du cœur de Paul, où il dit, je vous en supplie, soyez réconciliés. Et c'est comme ce cri aussi ce matin de Jésus qui nous dit, ne perds pas de temps à rester dans les groupes périphériques. Ne perds pas de temps à graviter autour. Rentre. Commence à devenir beaucoup plus proche de moi. Parce que les choses vont vite. Les choses vont vite. On a 20 ans un jour et 40 le lendemain. Les choses vont tellement vite. Ne perdons pas de temps, mes amis. Ne perdons pas de temps. Changeons de groupe. Passons dans un groupe où on est encore plus proche de Jésus. Où on est encore plus proche de Jésus. Et alors, Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette tâche. Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette tâche. Quand il est remonté auprès du Père, il a dit, je vous donne l'Esprit. Je vous donne l'Esprit et il est favorable pour vous que je m'en aille. Parce que je répands mon esprit, cet esprit de consolation. Et c'est vers ça qu'on doit se tourner aussi pour nous dire, Seigneur, je veux, aide-moi à discerner ce que je dois abandonner pour te suivre, pour être plus proche de toi. Seigneur, aide-moi à discerner qu'est-ce que je dois faire pour changer de groupe. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné comme une aide. La Bible, on peut lire ça dans le livre des fondements de la théologie pentecôtiste, ce gros bouquin. Alors c'est marrant parce que je savais qu'il y avait une page qui parlait du ministère du Saint-Esprit en tant qu'aide. Et quand j'ai pris le bouquin, j'ai regardé où était le marque-page et il était exactement à l'endroit où c'est marqué le ministère du Saint-Esprit en tant qu'aide. Et on peut lire qu'on voit que dans l'évangile de Jean, Jésus décrit le Saint-Esprit comme notre aide. Et en fait, l'aide, c'est un nom puissant pour parler de l'œuvre unique du Saint-Esprit. En grec, ça veut dire paraclète. C'est celui qui est appelé à rester à côté, celui qui est appelé à t'épauler, celui qui est appelé à nous conduire en fait. Et on peut le lire beaucoup, on peut tout au long de l'évangile de Jean, on voit à quel point Jean fait ressortir ça.
Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de ce ministère du Saint-Esprit qui est là pour glorifier Jésus et qui est là pour nous aider à marcher avec lui, qui est là pour nous aider à discerner la voie sur laquelle on doit marcher, la voie à laquelle on doit prendre. Amen. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que vous voyez que le corps défaille un peu, je suis désolé. Mais si on peut retenir quelque chose de ce culte ce matin particulier, c'est Seigneur, montre-nous, aide-nous à discerner, Saint-Esprit, dans quel groupe je me situe. Aide-moi, Saint-Esprit, à changer maintenant pour aller plus proche de toi. Parce que Jésus veut insuffler une vie en toi. Jésus veut faire naître quelque chose en toi. Et là, je rebondis justement sur la fête des mamans. Vous avez porté quelque chose en vous. 3 choses pour certaines, 4 pour certaines. Mais pour ça, il y a dû avoir une communion. Pour ça, il y a dû avoir quelque chose de proche. Mais quand une maman est enceinte, elle ne décide pas, tiens, aujourd'hui, je vais faire les yeux. Tiens. Ah tiens, là, je vais me concentrer, je vais faire là. Non. En fait, elle accueille une vie. Dieu met en elle comme une intendance, en fait. Il dit, tiens, je vais créer en toi, je vais façonner en toi une vie qui m'appartient. Et après, tu vas le mettre au monde, tu vas t'en occuper. Mais on n'est que des intendants. Une maman, un papa, ce sont des intendants de trésors que Dieu crée, d'êtres uniques que Dieu crée. Et c'est exactement ce qu'il veut faire aussi, au niveau spirituel. C'est pas à nous à essayer de chercher, tiens, ce que Dieu va... Non. Sois en communion avec Jésus. Et il va créer en toi, il va insuffler en toi une vie. Ce qu'il dit, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il dit plusieurs fois dans la parole de Dieu, « Je suis la résurrection, je suis la vie. La vie m'appartient. Et j'ai le pouvoir de la donner à quiconque. Je peux la donner à qui je veux. » Et ce matin, comme une maman a accueilli la vie, a donné la vie, et s'est occupée de son enfant, de ses enfants, Jésus, ce matin, veut insuffler une vie en chacun d'entre nous. Mettre une vie en chacun d'entre nous pour qu'on enfante spirituellement quelque chose qui a sa gloire et qui lui appartient. Pour ça, on a besoin du Saint-Esprit comme une aide. Et on a besoin aussi d'un positionnement ferme. Là, je peux parler au Père aussi, même si c'est la fête des mères. Mais il y a ce verset qu'on cite et que j'aime tellement, qui est de Josué 24, 15. Et souvent on cite « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais le verset est un peu plus long que ça. On va le lire. J'arrive à... En fait, le verset entier, c'est marqué « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Choisissez. Choisissez aujourd'hui qui tu sers. Choisissons aujourd'hui qui nous servons. » Et là, Josué dit, « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il s'est positionné. Peu importe ce que les gens choisissent, peu importe ce que le monde choisit. Je parle au père parce que des fois, c'est le père qui doit positionner sa maison. Et qui doit dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et les mamans aussi.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il y a un choix à faire. Et après, on voit, si vous voulez après lire plus loin, mais on voit que le peuple a choisi de suivre Josué et de dire, nous aussi on va choisir l'Éternel. Josué leur dit, mais ça va être pas évident, hein, faites gaffe, ne dites pas n'importe quoi. Parce que le Dieu que vous choisissez, c'est pas un petit Dieu. Hein. Mais on voit qu'il a créé une dynamique en se positionnant. Amen. On peut faire remonter Anne-Lise, je ne sais pas si elle a fini, c'est peut-être un peu tôt. Mais... qu'on termine par la prière. Et après, on va prendre un temps de prière plus spécifique pour les mamans. Et Seigneur Jésus, on est là ce matin devant toi. Et comme ce chant qui a été pris la semaine dernière, on veut le dire, le répéter encore. Sonde-moi, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Et conduis-moi, Seigneur Jésus. Conduis-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher sur ce chemin que le Seigneur a tracé. Aide-nous, Saint-Esprit, à nous conduire sur les voies de l'éternité. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, je te prie pour que tu révèles des choses qu'on doit abandonner, que tu révèles des choses qu'on doit lâcher. Seigneur, on veut vraiment être à nu devant toi, découvert devant toi. Seigneur, on ne veut pas être comme ce jeune homme riche qui n'arrivait pas à lâcher et que de ce fait n'a pas pu te suivre, Seigneur. On ne veut plus que quoi que ce soit empêche notre chemin avec toi, Seigneur. Empêche de marcher avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, vraiment mets le doigt. Mets le doigt là où ça fait mal, Seigneur. Et Saint-Esprit, aide-nous à ôter, à nous débarrasser, à sortir les choses qui nous empêchent de nous rapprocher de toi. Seigneur, ce matin, on veut entendre cet appel que tu fais à ton peuple. On veut entendre cet appel, ce cri de ralliement. On veut entendre ces pleurs que tu donnes, Seigneur. On veut entendre tes pleurs, Seigneur. Comme un père qui appelle ses enfants à être plus proches. Merci, Seigneur, parce que même si on est couvert de boue comme l'enfant prodigue, même si on est couvert de péché, juste le simple fait de nous voir nous avancer vers toi, tu cours vers nous, Jésus, pour nous restaurer. Ce matin, je prie vraiment que tu reçois cette révélation. Rentre à la maison. Rapproche-toi, peu importe dans quel état tu es. Le Père t'attend avec un manteau neuf, le Père t'attend avec une bague à mettre à ton doigt, comme signe d'alliance, comme signe de rachat, comme signe de filiation. Dis ça, c'est mon fils. Seigneur, on ne veut plus perdre de temps maintenant à errer et à entendre des choses sans jamais changer. Seigneur, pardonne-nous.
Merci parce que tu pousses ton Église. Tu pousses tes enfants à plus de profondeur, à plus d'amour. Oh Saint-Esprit, on te demande ton aide, on te demande ton secours. Si on peut prier aussi, et chacun d'entre nous faire cette demande, et faire cette invitation à dire « Seigneur Jésus, je veux accueillir la vie que tu as pour moi. Je veux que tu viennes pour produire la vie que tu as envie de produire en moi. Seigneur, je veux que tu crées cette vie en moi qui sera à ta gloire, Seigneur. Qui sera à ta gloire, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus.